Toutes les planètes sont alignées pour que 2025 soit une année complètement explosive pour le marché des cryptos. Avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, mets un like, un commentaire, partage la vidéo à tes amis et si tu veux rejoindre le Murph Club pour Make It sur ce bull run, check la description. Allez, salut tout le monde, j'espère que ça va. C'est Pabollo, on se retrouve pour une nouvelle market update. On va analyser un petit peu ce qui se passe au niveau de BTC, Ethereum, Solana. On va parler aussi un petit peu du marché puisqu'il y a pas mal de choses assez intéressantes. Et sans plus tarder, on enchaîne avec Bitcoin qui est repassé au-dessus des 100 000 dollars. Donc comme vous pouvez le voir, on avait fait un nouvel ATH. Donc au niveau des, grosso modo, on était à 109 588 sur le point culminant. On était repassé sur cette bougie-là en dessous des 100 000 dollars, ce qui a un petit peu fait paniquer le monde. Pendant ce temps-là, les altcoins se sont pas mal fait défoncer. Mais voilà, là, les choses se reprennent petit à petit. On est encore et toujours en tendance haussière, donc on voit qu'on est sur une phase ascendante, qu'on fait des points hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, en termes de tendance en daily, rien de très alarmant. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici en vert, on avait chassé les liquidités sous le support des grosso modo 92 000 dollars, ce qui nous a donné justement de l'élan pour aller faire un all-time high, donc assez intéressant. Et là, on a ce trendline en blanc qui a été cassé puis retesté, d'accord? Et maintenant, à voir si on a du jus pour partir vers de nouveaux points culminants ou si on va latéraliser et potentiellement corriger plus bas. Il y a des liquidités à aller chercher potentiellement au niveau des 85 000 dollars et aussi derrière les 89 000 dollars. Donc à voir si on partirait pas sur un scénario comme celui-ci, tout est envisageable. Le but n'étant pas de sortir ma boule de cristal et vous dire c'est comme ça que ça va se passer, mais de mettre en lumière justement tous les scénarios qui sont possibles et imaginables et les zones qui seraient potentiellement intéressantes à travailler. Moi, personnellement, si j'étais amené à racheter du Bitcoin, ce ne serait pas avant qu'on aille justement sous les 85 000 dollars. Les 72 000 paraissent un peu loin, mais ce serait la seconde zone vraiment intéressante euh, à travailler sur Bitcoin. Et pour l'instant, voilà, moi, je suis à moyen terme et au cours de cette année 2025 très très optimiste quant au fait qu'on aille chercher beaucoup plus haut. 100 000 dollars, c'est déjà un très beau prix, surtout si on était là en 2022, 2023 et qu'on a acheté du BTC en dessous de 30 000 dollars. Mais il y a de fortes chances que durant cette année 2025, on aille justement chercher beaucoup plus haut et qu'on ait le reste du marché, donc Ethereum et les altcoins, qui justement explosent et surperforment Bitcoin au cours de cette année 2025. Et on le sait, énormément de gens attendent cette fameuse alt season qui met un petit peu de temps à pointer le bout de son nez. Donc au niveau d'Ethereum, c'est encore et toujours très 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 mou. Ça sous-performe le Bitcoin. On passera par la suite sur Ethereum BTC. Mais voilà, là globalement, Ethereum autour des 3200 dollars au moment où je fais la vidéo. On a quand même un support que je n'ai pas dessiné mais qui est assez visible autour des 3000, 3200 dollars. Là, on est dedans. On a touché une fois ici, une fois ici. On a eu cette chasse qui nous a ramené au-dessus de ce fameux support des 3000 dollars assez rapidement. Et là, on est venu retester une seconde fois. Moi, ce qui m'avait plu sur Ethereum, c'était justement cette chasse et la réaction qu'on avait eue derrière. Mais malheureusement, on n'a pas fait de points hauts de plus en plus haut. D'accord? Moi, ce que j'aurais voulu voir à la suite de cette réaction ici, c'est justement qu'on retourne en tendance haussière, qu'on aille regratter les 4000 dollars et qu'on pète pour de bon cette résistance sous laquelle on est maintenant depuis un petit moment. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, on continue à faire des points bas de plus en plus bas. Et la question se pose, est-ce qu'on ne va pas aller chercher ce support au niveau des 2800 dollars avant potentiellement de repasser en tendance haussière? C'est une question qui se pose. On le voit, Ethereum sous-performe énormément, que ce soit Bitcoin ou Solana. On passera sur les charts par la suite. Mais voilà, globalement, Ethereum très très décevant encore et toujours. J'ai énormément de mal, peut-être que je me trompe, mais j'ai énormément de mal à voir une alt season durable, puissante, sans un Ethereum qui surperforme. Alors bien sûr, il y a des tokens qui tirent leur épingle du jeu, mais c'est anecdotique et c'est des cas isolés. Nous, ce qu'on veut en 2025, c'est vraiment une alt season qui soit globale, où la majorité, voire la totalité des altcoins surperforment Bitcoin.
et aussi Ethereum, d'accord? On a des altcoins comme Solana qui tirent leur épingle du jeu, on a 2-3 meme coins, des agents IA qui tirent leur épingle du jeu, mais voilà, ça reste sur des périodes qui sont assez courtes et aussi c'est des cas isolés, on n'est pas sur une alt-season globale, d'accord? Et on a pu le voir quand BTC est repassé en dessous des 100 000 dollars, les altcoins se sont fait complètement lessiver. Ensuite, on a Solana. Alors, Solana, donc on en avait parlé lors de la dernière market update. Faites pas attention à mes ordres. Solana, qui avait très très bien pumpé suite à la sortie du jeton Trump, pour la simple et bonne raison que ça a mis énormément de lumière sur la blockchain Solana et que si tu voulais acheter du Trump, il fallait que tu charges un wallet en Solana pour pouvoir payer tes frais de transaction. Donc on a vu un très très beau run qui nous a amené à 295 dollars. Donc on était aux portes des 300 dollars, on a fait un all-time high, on est resté pas longtemps mais on y allait en discovery price et maintenant voilà, on est en train de corriger. Donc là, ça peut être intéressant justement si vous cherchez à recharger du Solana, de tirer un Fibo. Et voilà, là typiquement, on a cette zone-là autour des 223, 217 dollars. Donc grosso modo, la zone des 220 dollars qui est assez intéressante et qui nous a donné une réaction que j'ai notée en vert ici. Moi personnellement, j'ai vendu du Solana entre 260 et 290 dollars sur ce spike et j'ai racheté autour des 230 dollars. D'accord? Donc petit move d'accumulation. J'ai aussi des ordres au niveau des 180 dollars puisque je pense que si on y retourne, c'est une zone qui sera très très intéressante à travailler. Mais voilà, il y avait des choses à faire avec cette volatilité et c'est pour ça que je me suis permis de faire quelques petits moves d'accumulation. Moi, je suis très très optimiste Solana, comme vous le savez, sur cette année 2025. Je pense que ce sera le blue chip top gainer de cette année 2025, qu'on surperformera BTC, qu'on surperformera Ethereum. Et c'est pour cette raison que je suis pas mal exposé à Solana. Donc bien entendu, j'en profite pour les petits disclaimers, il n'y a pas de conseils en investissement. Prenez vos propres décisions, développez vos propres convictions, faites vos recherches avant d'investir et prenez des décisions qui vous appartiennent. N'écoutez pas quelqu'un sur Internet parce qu'il vous a dit que ce token il était bien d'acheter. Et voilà, en un mot, prenez vos décisions vous-même et développez vos convictions. Donc Solana, très très optimiste. Moi, je pense que vraiment toutes les corrections sont à acheter sur Solana qui est en tendance haussière et qui plus est, surperforme Ethereum. Je pense qu'il surperformera Bitcoin en 2025. C'est probablement l'altcoin qui a été le plus solide face à Bitcoin sur cette année 2024. Alors, ensuite, on a Solana contre Ethereum, qui est, comme vous pouvez le voir en daily, encore et toujours dans une tendance haussière assez claire et nette. Hein, vous pouvez le voir, on fait des points hauts et des points bas de plus en plus hauts. Et ce qu'on a envie de faire dans une tendance haussière, c'est justement de racheter les corrections. D'accord? Donc, sur la précédente hausse qu'on a eue ici, vous pouvez voir qu'on est venu chercher la zone des 61% de Fibonacci et qu'en plus de ça, on a eu une réaction au niveau d'un support. Donc, confluence technique assez intéressante. Moi, pour ma part, dans cette zone-là, j'ai rotate de l'Ethereum vers du Solana et par la suite, donc sur cette phase de hausse, j'ai surperformé et comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai pris des profits sur le Solana et je me suis permis de faire un move d'accumulation en plus. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le but n'est pas d'essayer d'avoir raison, le but n'est pas de savoir si ça va monter ou pas. Le but, c'est de savoir est-ce que ça va être un top performer ou pas et est-ce que c'est vraiment intelligent de s'exposer sur un jeton X ou Y. J'en ai rien à foutre que ça monte, j'ai envie d'être positionné sur les top performers. Et c'est pour ça que, moi, regarder un token contre un autre, à l'exemple de Solana, Ethereum, je trouve ça super intéressant puisque ça vous permet de voir sur un token par rapport à l'autre, est-ce qu'on est dans une zone qui est intéressante pour se décharger ou recharger, d'accord? Donc Solana contre Ethereum, encore et toujours en tendance haussière. Je pense que toutes les corrections sont à acheter et que un potentiel retracement nous permettrait justement de trouver une bonne entrée pour rotate de l'Ethereum vers du Solana et ainsi potentiellement surperformer Ethereum en étant exposé à Solana. Je le dis et je le répète maintenant à chaque market update, je suis très très optimiste quant au fait qu'on dépasse le fameux seuil des 0,1 sur Solana Ethereum. Donc avec un Ethereum à 4000 dollars, ça ferait un Solana à 400 dollars. Ethereum 5000 dollars, ça ferait un Solana à 500 dollars.
et ainsi de suite. Je suis très très optimiste quant au fait qu'on aille encore plus haut. Vous l'avez vu sur le pump avec le token Trump, bah, on a quasiment atteint justement ces 0,1, on est allé à au-dessus de 0,09. Donc très très intéressant et je pense que la tendance haussière va continuer en 2025 et c'est pour ça que je suis intéressé d'acheter les corrections sur cette paire. Ensuite, on a le Solana contre le Bitcoin qui est aussi une charte très très intéressante. Vous pouvez le voir, l'année 2024, elle a commencé ici. Pendant toute l'année 2024, le Solana a très 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 bien tenu face à Bitcoin et bah, comme vous pouvez le voir, on est en tendance haussière et en plus de ça, on est vraiment sur une tendance assez solide. Comme vous pouvez le voir, on a eu une phase d'extension assez puissante et maintenant, bah, la Solana montre énormément de résilience face à Bitcoin puisque bah, ça fait maintenant 1 an qu'on est dans une latéralisation. D'accord Je l'ai dit maintes et maintes fois, ce support est très très intéressant à travailler, donc le support des grosso modo 0.002. Ici, j'avais tenu les membres du groupe Smart Rotates, lien en description pour ceux qui sont intéressés, qui avaient une potentielle rotation très très intéressante donc de Bitcoin vers Solana et bah, ça a payé derrière puisqu'avec le pump de Trump, on a eu bah, un retour justement sur ce haut de range que j'ai dessiné en orange. Là, pour l'instant, bah, on corrige. Vu qu'on est dans un range, je ne suis pas spécialement intéressé de racheter des corrections de manière agressive, mais justement de potentiellement attendre un retour sur cette zone de support. Et si on a un éventuel retour dans cette zone de support, je serais intéressé de rotate du Bitcoin en Solana pour viser dans un premier temps un haut de range et au cours de cette année 2025, pourquoi pas un pump et une nouvelle phase d'accélération. D'accord ? Donc voilà, Solana, vraiment, je le dis et je le répète, quand on le voit face au dollar, face à l'Ethereum, face au Bitcoin, il est juste ultra intéressant et c'est pour ça que je pense vraiment que c'est un must-have dans son portefeuille, qu'il ne faut vraiment pas fade Solana en 2025. Je le répète encore une fois, pas de conseil en investissement, mais d'un point de vue graphique, d'un point de vue metrics on-chain, etc., adoption, on est vraiment sur un carton plein de la part de Solana et c'est pour cela que je pense que ça va continuer en 2025, qu'on finira tôt ou tard par péter ce haut de range et partir très très haut, très très fort. En sachant très bien, je l'ajoute avant qu'on passe à la paire suivante, qu'il y a de fortes chances, j'ai pas de boule de cristal, mais qu'on ait des ETF Solana au cours de cette année 2025, ce qui serait extrêmement bullish pour Solana. Moi, j'ai aucun mal à voir un Solana target petit bras 500 $, target moyenne 750, target haute 1000 $. J'ai aucun mal à voir un Solana qui peut aller à 1000 $, voire même les dépasser au cours de ce cycle. Ensuite, la chart qui est pas belle à regarder, mais on va passer dessus puisqu'il faut affronter la réalité. Ethereum, Bitcoin, je vais le mettre en weekly pour que vous voyez encore mieux. Dump interminable, hein, c'est infernal. Moi je le dis, voilà, je le dis maintenant depuis beaucoup de market updates, j'ai de moins en moins d'Ethereum dans mon portefeuille. J'ai des NFT sur Ethereum, ce qui m'a permis de surperformer Ethereum, donc ça je suis très content, notamment un Girasan. Donc ça, super content. J'ai toujours pas vendu mon Girasan puisque je pense que ça va aller beaucoup plus haut au cours de cette année 2025, notamment avec ce qui arrive autour de Girasan. On a notre cher JB qui nous a fait une vidéo par rapport à Girasan, n'hésitez pas à aller la regarder. Revenons-en à nos moutons, Ethereum, Bitcoin en weekly, comme vous pouvez le voir, on est dans une tendance baissière interminable qui maintenant dure depuis septembre 2022. Donc septembre 2022, 2023, 2024. Ça fait plus de 2 ans qu'on est dans une tendance baissière interminable, que Ethereum sous-performe Bitcoin et que Ethereum sous-performe Solana, puisque on l'a vu, Solana et Ethereum étaient haussiers. Donc globalement, comme je l'ai dit à la dernière market update, on est dans le pire des entre-deux. Tu as plus de risques que sur BTC, moins de gains que sur Solana. Qu'est-ce que tu fous sur Ethereum? Les frais sont chers, c'est insupportable. Bref, le MetaMask, c'est horrible. Enfin bref, il y a vraiment pas beaucoup de choses qui nous font... qui nous rendent optimistes sur Ethereum, si je puis dire. D'accord? Je le répète, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai énormément de mal à voir une alt saison durable et puissante sans un Ethereum qui surperforme. Je vais répéter ce que j'ai dit à la dernière market update. Pour moi, ce top, on oublie, il ne sera jamais atteint. Celui qui est encore plus haut, encore plus au niveau des 0,15 là. Mais voilà, si déjà on a
un retour en tendance haussière, donc on commence à refaire des points hauts de plus en plus hauts et qu'on a un Ethereum à 0,06, 0,07, déjà c'est énormissime, d'accord? Et ça ferait plus d'un fois deux depuis le prix actuel. Euh, Globalement, Ethereum a tout cassé par le bas. C'est vraiment très difficile d'être optimiste. On était dans ce canal baissier en orange, on est sorti par le bas. On avait cette trendline de support en monthly qui tenait depuis des années, qui a été cassé, qui a servi de résistance et on a poussé par le bas. En daily, on fait des lower low, des lower low, des lower low, c'est insupportable. Et globalement, là, on est un petit peu dans un no man's land. Allez, peut-être que tu as un support ici avec ce niveau de prix au niveau des 0,03. Mais globalement, c'est très très léger. Toutes les zones de support que j'ai dessinées ici en gris, en vert, etc., elles ont été cassées par le bas. Et globalement, si on va voir Ethereum BTC en H4, bah, on est encore et toujours en tendance baissière, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Les résistances sont maintenues, on fait des points bas de plus en plus bas. Sur le plus court terme, on a de la tendance baissière claire et nette avec justement une impulsion baissière, un modèle de continuation, d'accord? Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, et derrière, une nouvelle phase de baisse. Et là, on est en train de faire quoi? Mince, hop. Je recommence. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, on est en train potentiellement de latéraliser avant potentiellement de refaire une jambe baissière. Donc je vous le dis, moi je suis un petit peu exposé sur les altcoins, je suis loin d'être all-in altcoin. Mon plus gros holding à l'heure actuelle, c'est BTC, ça représente à peu près 35% de mon portefeuille et je pense que c'est la chose la plus raisonnable que j'ai fait en 2024 de pas trop rotate mes BTC vers le reste du marché. J'ai bien fait de le faire avec Solana, j'ai bien fait de le faire avec certains meme coins parce que ça m'a permis de surperformer sur une phase de marché. Mais globalement, les gens qui achètent de l'Ethereum en mode ouais, je vais surperformer BTC avec Ethereum, etc., ils sont en train de se faire complètement défoncer. D'accord? Donc voilà, pas de quoi être optimiste sur le price action à court terme. Quand on regarde en daily, en weekly, c'est immonde. On est au fond du seau et on continue de creuser. Donc globalement, très très difficile. Pour repasser en tendance haussière, il faudrait déjà qu'on récupère ça dans un premier temps. Et que dans un second temps, les résistances actuelles deviennent des supports. Donc ce serait bien déjà qu'on repasse en tendance haussière et qu'on casse le BOS qui est juste ici. D'accord? Dans un second temps, ce serait bien que les résistances deviennent des supports et qu'on continue à faire des points hauts de plus en plus hauts. Et tant qu'on n'a pas un retournement haussier d'un point de vue graphique en daily sur ETH BTC, j'ai énormément de mal à voir une all-season durable. Je préfère le dire et le répéter. On le voit, à partir du prix actuel, il faudrait qu'Ethereum fasse plus 33% pour rejoindre sa première zone de résistance, ce qui est assez loin, d'accord, on va se le dire. Donc voilà, très difficile d'être optimiste sur Ethereum. On va voir comment ça se passe en 2025. Ce serait bien que ça se réveille un petit peu et qu'on ait de la tendance haussière, puisque sinon, à mon sens en tout cas, ça risque d'être difficile d'avoir une all-season durable et puissante. Ensuite, on va passer sur la dominance Bitcoin. On va voir déjà, on va prendre la figure globale et ensuite on va zoomer un petit peu plus dans cette zone. Alors, donc comme vous pouvez le voir, voilà, depuis 2023 maintenant, on est en up only. Ça veut dire que Bitcoin prend de plus en plus de force par rapport au reste du marché. C'est pour cette raison qu'on a Ethereum et globalement le reste du marché qui ne surperforme pas de manière durable face à Bitcoin. Ça s'explique par tout un tas de choses, les ETF, l'intérêt institutionnel, etc. Puis même en termes de cyclicité, on n'est pas forcément, en tout cas jusqu'à présent, on n'était pas forcément dans un timing parfait pour l'alt-season. Ça commence à être le cas, donc c'est pour ça que c'est intéressant ce qu'on a ici sur le court terme, on va y revenir. Mais dans un premier temps, on va tracer alors un Fibo de retracement entre le point haut et le point bas. Comme ça, il me semble que ça n'a pas bien pris. Voilà. Moi, je veux le haut de la mèche. Là, super. Ok, alors, donc comme vous pouvez le voir, on a ce 61,8 de retracement Fibo au niveau des 60% grosso modo. Comme vous pouvez le voir ici, on a eu une réaction sur cette zone qui, en plus de ça, il y a une zone de résistance assez clé. Donc on est potentiellement dans une zone de confluence pour avoir un rejet.
on a eu justement, on va passer en 4 heures, on a eu justement une zone de rejet après avoir touché les 60-61%, ce qui est assez intéressant. Maintenant, voilà, est-ce qu'on était juste sur un rejet avant de continuer la tendance haussière ou est-ce qu'on est en train de poser un top de cycle avant un déversement de Bitcoin vers le reste du marché? C'est ça la grande question en ce moment. Donc là, potentiellement, moi, j'attends de voir une réaction au niveau de cette zone-là. Déjà, ce serait super que on arrive justement à maintenir cette zone-là, qu'on commence à faire du point bas de plus en plus bas et qu'on commence en fait à avoir de la tendance baissière en daily. Donc ça, ce serait super. Pour l'instant, voilà, sur le court terme, depuis ce point bas-là, on refait de la tendance haussière. Si on fait un point haut de plus en plus haut ici, ça va commencer à être inquiétant. Le dernier rempart, ce sera ce qui est pour l'instant le local top. C'est pas impossible qu'on ait un dernier run de la dominance à 62, 63, 65% avant justement d'avoir un déversement. Et voilà, une fois que on aura justement ce déversement, et je le répète, je pense que la surperformance d'Ethereum est très importante dans ce cas-là, puisque Ethereum représente beaucoup par rapport à la totalité du marché. Mais voilà, globalement, ce serait bien qu'on ait justement des points bas de plus en plus bas et qu'on a justement cassé sous ces 55%. Et je pense que vraiment le vrai signal, c'est quand on aura justement du momentum, une belle chute et qu'on commencera à faire de la tendance baissière en daily et qu'on passera durablement sous ces 55% de dominance avant d'avoir une alt season qui potentiellement pourrait nous emmener peut-être autour des 40% de dominance, pourquoi pas. Donc voilà, wait and see par rapport à ça. Moi, je ne suis pas pressé. Je suis convaincu qu'il y aura des opportunités très intéressantes de rotate ces BTC intelligemment. C'est pour ça que je suis encore très très patient et que j'ai plus de 35% de mon portefeuille en Bitcoin. Donc voilà, dominance Bitcoin à surveiller. On est potentiellement sur un top. Il faut voir un petit peu le price action à plus court terme, comment ça va se passer. Mais pour moi, le vrai signal d'alt season, ce sera quand on sera repassé sous les 55 et en même temps que ça, que ETH BTC recommencera à faire de la tendance haussière en daily. Pour moi, c'est les deux triggers de l'alt season qui sont les plus importants. Et si je dois en rajouter un troisième, Ethereum qui casse sa résistance au niveau des 4000 $. Une fois qu'on aura ces trois trucs-là, les altcoins vont faire tout droit comme ça. Allez, dernière paire, on va analyser le Dixie. Alors, le Dixie ou DXY, comme vous voulez, c'est l'indice du dollar. Donc, ça nous montre un petit peu la force du dollar. Plus le dollar est fort, moins c'est bien pour les actifs risqués. Plus le dollar est faible, donc chute, plus c'est intéressant pour les actifs risqués, puisque ça veut dire que le dollar perd de la force face aux risk-on. Les risk-on, c'est quoi? C'est les actifs risqués. Donc là, on peut le voir. La price action n'est pas forcément super à court terme. Pourquoi? Puisqu'on avait une résistance au niveau des 107 qui a été cassée, qui est en train de servir de support. Donc, ce n'est pas impossible que justement on ait une réaction comme celle-ci. Maintenant, voilà, moi je suis assez optimiste pour 2025 quant au fait qu'on ait des baisses de taux d'intérêt et potentiellement que l'inflation, que la planche à billets reparte et que le dollar chute. D'accord? Si je dois mettre en lumière le scénario optimiste, on va tracer un Fibo, le point bas il est ici, hop là, voilà. On est venu chercher cette zone des 61% Fibo sur ce spike ici là. Donc potentiellement intéressant pour aller poser un top et par la suite faire de la tendance baissière, d'accord, ce serait bien. Puisque ça permettrait aux actifs risqués de respirer. Je pense que le price action à court terme est important puisqu'on est un petit peu perdu entre ce rejet des 61,8 et ce résistance qui devient un support. Et là, si on est rejeté à la hausse, ça va un petit peu faire suffoquer les actifs risqués, si je puis dire. Donc voilà, nous, ce qu'on veut voir dans un premier temps, c'est ce top-là être le top final, potentiellement faire un retracement et partir par la suite en tendance baissière. Mais on a besoin, pour que les actifs risqués performent, que le dollar perde en puissance. D'accord? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like
partagez la vidéo à vos amis. Et si vous voulez make it en 2025, il faut rejoindre le Murov Club. Vous avez le lien en description et vous pourrez prendre un call avec un membre de l'équipe. Je vous dis à bientôt.